Encore une date anniversaire d'importance, c'est la 10e édition du fameux Nivolé-Revard cette année. Sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, l'épreuve inscrite au programme du TTN format long, avec quelques frayeurs finalement avant de donner le coup d'envoi aux différents concurrents inscrits. La 10e édition du Nivolé-Revard. Finalement, le temps va pas être si mauvais que ça. On va filer tranquillement jusqu'il quitte la route après avoir traversé le village de Vauglan. Vauglan, village départ et arrivée pour cette course longue de 51 km et offrant 2700 mètres de dénivelé positif. La pluie a cessé, mais le parcours est gras et la température encore fraîche à 8 h du matin. 1200 inscrits au total, tous ne disputeront pas le long parcours, tous n'ont pas l'ambition de dépasser la fameuse croix du Nivolé, plantée à 1547 mètres d'altitude. Tracé exigeant, les difficultés majeures sont concentrées dans les 20 premiers kilomètres. Le Malpassant, le sommet d'une montée éprouvante, 700 mètres de dénivelé sur 3 km, de quoi vous dégager les bronches. Nicolas Pianet et Christophe Assailly ont pris l'initiative, audacieux, peut-être un peu précoce. On est encore loin de la croix emblématique. Il s'agit pour l'instant d'une course d'approche et c'est souvent après le 22e kilomètre que la course commence véritablement. Dossard 7, Fabien Tolinos fait figure de favori sur cette épreuve. Dossard 2, Sota Ogawa, le japonais, est un de ses principaux rivaux. Parmi les inscrits, encore une fois cette année, Ludovic Pommeret, dossard numéro 5. Parmi les nombreuses victoires à son palmarès figure le Nivolé-Revard, c'était en 2008. Christophe Le Sceau, également de la partie, à son actif, il compte la plus longue épreuve du monde, 520 km, 8 jours en autosuffisance, la fameuse Trauk Hadbach. Victoire l'an passé en Australie. Céline Lafaille mène la danse chez ses dames. En retrait, la première difficulté du parcours est vécue pleinement. On souffle, mais on profite surtout de chacun des mètres gravis. Pas de changement devant, ça cavale toujours aussi vite. C'est derrière que les positions ont légèrement évolué. Sota Ogawa est 3e désormais et très heureux d'être ici. Fabien Chartois et Sylvain Court précèdent eux Fabien Antolinos. Allez. Ça va? Non. La compote, tu la veux pas la compote? Il a failli oublier la compote, le fou. Alimentation, hydratation, les deux incontournables pour arriver au bout. Donc ici nous sommes à Pragondran, kilomètre 9,5, après 900 mètres de dénivelé positif et 280 mètres de négatif. Sont passés pratiquement groupés en tête Christophe Assailly, le dossard 8, suivi de Nicolas Pianet, Sota Ogawa, le japonais, Sylvain Court et Fabien Tolinos. Plus tard derrière, la première féminine, Céline Lafaille, et on attend toujours la deuxième, donc elle fait un peu une course en solitaire. Troisième, 33, là-bas, ravitaillement après. Super, très bon travail, le Nivolé, c'est génial. Merci à tout le monde. Et puis on va essayer d'aller à fond. Bravo. J'ai été un peu l'animateur de la course, malgré moi je dirais, puisque j'ai suivi Christophe Assailly, et puis après à l'instar d'une descente, il n'était plus là, le japonais est revenu sur moi. Moi j'avais de bonnes jambes, donc j'ai avancé, j'ai fait l'effort dans la côte, sans me mettre dedans non plus, quoi. Donc après je suis arrivé à la croix du Nivolé relativement serein. Il y avait la descente et puis finalement voilà, en bas de la descente, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai eu un coup de mou. Plus de jambes, je commençais un peu à cramper des adducteurs. Donc à partir de là, il a fallu gérer le retour. Ça coince pour Pianet, ça a coincé pour Assailly. Trop vite, trop fort lors des premiers kilomètres, sans doute. Passage à la croix du Nivolé, du dossard 7 et du dossard 722. Dossard 7, dossard 722. Croix du Nivolé-Revard, l'air est pur et la vue imprenable. Ludovic Pommeret en blanc a le sourire, il sait que sa deuxième place, prise en Écosse une semaine plus tôt lors de la Oka Highland Flying, va l'handicaper. Il a 83 km et 7h30 de course dans les guibolles.
Alors la gestion de course, eh ben, ça s'est passé, on va dire, assez tranquillement dans la montée, un rythme régulier, sans essayer de s'entamer, sans forcer trop. Bon, j'avais décidé de gérer cette montée, je savais qu'elle était dure, qu'elle était raide, en plusieurs paliers, d'assurer les descentes à chaque fois, les mini-descentes qui coupent les montées raides. Je savais qu'ici, la différence se faisait souvent sur la fin de course. Avec Sylvain, on a fait course commune sur la tête de course. Ludovic, donne un coup de bâton. Allez Ludo, filmez. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. On tire un peu les jambes, maintenant on a fait la partie la plus facile. Allez. Il reste le roulant, quoi. Allez Ludo. Après le sommet du Nivolet, autour du Revard, Nicolas Pianet, vainqueur du marathon du Mont Blanc en 2010, résiste au retour du japonais Ogawa. 30 secondes d'écart et encore 21 km à parcourir. Et Fabien Antolinos n'a pas dit son dernier mot, lui non plus. À la Fécla, à mi-course, on est à 5 minutes. Sur le Revard, on avait déjà repris 1 minute 30. Et là, la descente, je crois qu'on l'a très bien négociée, notamment avec Sylvain Court. On a fait course commune dans la descente, en allant vite, tout en assurant quand même la descente et faire en sorte de ne pas se griller trop au niveau musculaire. Et puis au pied de la descente, on n'avait plus qu'une 30 de retard sur Nicolas Pianet, qui était 2, et 3 minutes sur l'invité japonais, qui vraiment avait l'air à l'aise d'après les observateurs. Donc bon, là, c'était le moment de tout donner. Tout donner, comme s'il s'était passé auparavant qu'une mise en bouche, une partie d'échec, une phase d'attente ou d'analyse. Après le col du Pertuisé, la course dévale la pente jusqu'à la ligne d'arrivée, 15 km plus loin. Une longue séquence qui rompt avec les ascensions préalables. Un enchaînement de foulées qui tape dans les quadriceps et malmène les lombaires. Descendre en courant, c'est ce qu'il y a de pire comme type d'effort. C'est un décès jusqu'à la fin. Hein. Il y a 4-5 coureurs qui peuvent gagner. On va voir le japonais s'il y tient. Antolinos, il est quand même plus peut-être routier. Donc ça va être au sprint. Eh oui, au sprint. Antolinos finit par doubler Ogawa à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Vainqueur de l'Éco-Trail de Paris et de la 6000D l'an passé, Antolinos ajoute une épreuve majeure à son palmarès et de manière magistrale. Nos amis compétiteurs du trail du Malpassant. Félicitations. Comment j'ai fait la différence? J'ai géré la montée, j'ai géré la descente en étant quand même rapide. Et je savais qu'à la fin c'était roulant, qu'on pouvait faire les différences, donc j'ai tout donné à la fin. Ogawa, deuxième à 30 secondes. 30 secondes d'écart après 51 km de course et 2700 mètres de dénivelé positif. Impressionnant. Il savait que Fabien était juste derrière lui, mais enfin, il n'a pas pu s'accrocher lorsque Fabien est revenu. Il a donné toute son énergie. Okay. The result is really good for me. La troisième place sur le podium revient finalement à Sylvain Court, qui a repris Nicolas Pianet dans la longue descente vers Vauglan. Nicolas Pianet, dossard numéro 17. Le classement donc et les écarts. Le podium, Antolinos, Ogawa, Court, 6e place pour Pomeray.
Dossard numéro 1 et drapeau japonais en main, Takahiro Kurihara en termine après 5 heures et 12 minutes d'effort. Une poignée de secondes avant qu'à son tour, Céline Lafaille s'impose chez ces dames. Du public et les photographes qui l'attendent. Vraiment des très beaux chemins partout. Je me suis vraiment fait plaisir. Le classement One Woman Show chez ces dames, les écarts importants entre la première et les poursuivantes. Félicitations à Bernard Donzel qui organise ça vraiment très bien et à tous les bénévoles qui sont sur le parcours et qui nous aiguillent très bien. Ah, les bénévoles. On insiste, on se répète, mais sans eux, sans leur disponibilité, leur altruisme, il n'y aurait pas d'épreuve sportive. Pas d'épreuve du tout. Quelle que soit la discipline. Leur présence est essentielle alors, de temps en temps. Pensez-y. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, lundi. Lundi, vous avez rendez-vous avec la 2e édition d'une course qui va attirer beaucoup de monde. La fameuse course du viaduc à Millau. Salut à tous.